Nous, Congolais, la République démocratique du Congo est et reste notre seul et unique bien le plus précieux au monde. C'est pour le Congo que nous sommes ici à travers votre émission L'heure du Congo pour parler non seulement de ce pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Musée Laurent Désiré Kabila, mais aussi de toute l'Afrique qui souffre, qui trime. Ces enfants sont pauvres alors que leur terre est très riche. Aujourd'hui, nous avons rencontré un traditionnaliste, un génie, un jeune, qui réfléchit sur le présent et le futur de la RDC et de l'Afrique, qui a des propositions à faire sur les voies de sortie de ces deux communautés, la communauté congolaise et la communauté africaine. Ils ont organisé récemment une grande conférence dénommée Kimpwanza Kiazole. Récemment, ils ont été dans les rues de Kinshasa pour célébrer l'an 6263 selon le calendrier Kamit. Sur notre plateau, il va répondre à notre questionnaire notamment pour nous expliquer tous ces phénomènes. Nous recevons donc Boulopoué Koko Nyamabo. Boulopoué Koko Nyamabo, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Mbote, monsieur le journaliste Bonakara. J'ai dit à l'annonce que vous êtes traditionnaliste. Certainement, vous êtes mieux que ça. Alors, je vous laisse quelques minutes de vous présenter le mieux vous-même et puis nous allons introduire notre échange. Merci. D'abord, je commencerai d'abord à saluer ceux qui nous suivent. Mbote Nabana Kongo Nyonso, Ilobayanza Mebomo ya Seko ya Bakoko na Psiko Tika la Seko na Bakoko Nyonso, Yenge Muzulu Yenge Vantoto, na Bangunza Nyonso, Yemotep à tous les Kanites. Je suis Boulopoué Koko Nyamabo, traditionnaliste, ancestraliste. Et nous sommes dans la résistance contre le néocolonialisme, au niveau continental bien sûr, dans l'angle de vulgariser l'unité culturelle du peuple noir, ressortir cette identité culturelle du peuple noir pour en faire une force pour faciliter la création des États-Unis et d'Afrique, des États-Unis des Kama, pour peser dans un monde multipolaire qui s'annonce. Voilà. Lorsqu'on parle du peuple noir, c'est dans un sens péjoratif. Est-ce que vous vous victimisez? Est-ce que vous vous voyez des sous-hommes? Vous voyez la risée du monde? Ou est-ce que vous vous placez dans l'échiquier humain? Personnellement, moi je regarde la réalité du monde actuel. Chaque cycle cosmique, chaque cycle du temps a ses signes. Alors nous entrons dans un système mondial qu'on appelle un monde multipolaire. Et dans ce monde multipolaire, nous avons remarqué que la majorité des continents se regroupent autour de plateformes civilisationnelles. Alors, si nous ne sommes pas une puissance dans ces mondes multipolaires, nous allons subir ces mondes multipolaires. C'est-à-dire tous ces grands pôles qui se forment, toutes ces unités qui se forment. Les États-Unis d'Afrique, l'Union européenne, la Russie, tout ça là, ils vont piétiner sur les continents. Alors, dans la philosophie, toujours dans l'optique d'être préventive, voilà pourquoi nous disons aux Noirs, au peuple noir, de s'unir pour créer un État puissant, pour peser dans un monde multipolaire. Nous sommes dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans la victimisation, mais je suis plutôt dans la vision d'un continent fort, dans la vision de faire de notre continent un seul État, comme le voulaient nos prédécesseurs, nos dévanciers, Lumumba et Kwame Nkrumah, eux qui nous ont dit qu'aujourd'hui nous parlons des indépendances, demain nous parlons des États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes dans cette lignée-là. Voilà. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce qui justifie d'abord votre habillement, votre tenue? Vous êtes très traditionnaliste là. Vous avez. C'est quoi la raison? Bon, là c'est mieux que ça parce que toujours nous cherchons à être nous-mêmes, à vulgariser ce qui nous appartient. Ouais. Voilà pourquoi généralement on s'habille dans des tenues traditionnelles. Et c'est uniquement pour ça. C'est juste pour vendre l'idée de la culture, vendre ses sentiments, de ne jamais prendre ce qui vient de nous comme des choses un peu négatives, mais plutôt de valoriser ça. Et voilà, c'est dans cet angle-là. Est-ce que vous œuvrez dans une communauté, dans une association, une plateforme? Oui. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans la résistance et dans notre manière de fonctionner, dans notre manière d'agir. Nous sommes dans plusieurs organisations. Je suis le vice-président du Conseil des sages du Kama, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs organisations qui militent pour la cause noire de l'unité de l'homme noir. Toujours dans ce que j'ai dit au début de l'émission, dans le sens de prévoir ces terrains d'entente qui va faciliter l'unité des différents peuples qui ont été séparés dans la conférence de Berlin, de ces différents pays, pour en faire une puissance mondiale. Et à part ça, je suis aussi
Tata Etando dans la commune de Limité, c'est-à-dire que moi, Nabilaka, messager de Dieu, nous sommes dans la spiritualité ancestrale, nous sommes animistes, nous sommes dans plusieurs organisations. Et si je dois étaler ici, ça sera trop long parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans la résistance, nous faisons tout, nous donnons de notre énergie, de notre temps pour réaliser notre grand rêve de faire de notre État une puissance mondiale pour peser dans ce monde multipolaire qui s'annonce. Très bien. Nous sommes à l'aise de considérer que vous êtes un traditionnaliste, mais aussi un résistant, résistant du néocolonialisme, c'est ce que vous aviez dit. Très bien. Boulopouko Konyamabou, j'ai participé personnellement à la conférence qui s'est tenue à l'Université panafricaine du Congo. Il s'agissait du programme Kimpwanza Kiazole, qui signifie bien entendu la deuxième indépendance. C'est quoi ce programme Kimpwanza Kiazole? Voilà, exactement. Je suis le coordonnateur du programme Kimpwanza Kiazole. Kimpwanza Kiazole, c'est un programme, c'est une coordination d'activités, d'actions, de projets stratégiques pour donner une solution salvatrice à notre enclos colonial République démocratique du Congo. C'est pas une république. Non, c'est une... ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux, ils se sont installés sans notre... on n'était même pas informés. Vers la fin novembre 1884 jusqu'en février 1885, ils ont créé l'État indépendant du Congo. Ouais, donc ça veut dire que c'est un projet colonial, État indépendant du Congo. Alors nous, généralement, comme je l'ai dit au début, nous militons pour la cause du continent. Mais à chaque fois, on nous questionne toujours, qu'est-ce que vous dites pour le Congo? Quand même, oui, nous vous parlez de l'unité africaine, alors pour le Congo, vous devez quand même donner une solution pour le Congo. Alors, on s'est dit, voilà, on doit alors donner des solutions, c'est-à-dire que faire des actions pour sauver cet enclos colonial du Congo, avec l'idée qu'après avoir sauvé le Congo, automatiquement, penser à l'unité du continent. C'est-à-dire, lorsqu'on parle à chaque fois qu'on va parler du Congo, c'est un peu comme en mathématiques. Il faut d'abord faire la pharmacie dans la maison, oui, avant de prétendre, comme on dit, c'est qui est même le slogan de Kim Prox, la rue avant la planète. Voilà. Donc ça veut dire que si on a donné des solutions pour le Congo, on a lancé alors le programme Kimpwanza Kiazole, qui veut dire, bon, le mot Kimpwanza, ça englobe en même temps liberté, souveraineté, indépendance, et Kiazole pour dire que nous sommes dans la continuité. Ça veut dire que il y a eu, nos ancêtres ont milité le 4 janvier 1959 pour mettre fin à ce système colonial, mais le système colonial s'est réorganisé d'une autre manière. Alors voilà pourquoi nous sommes toujours dans cette optique-là de revenir vers le point du 4 janvier 1959 pour continuer cette indépendance, parce que l'indépendance que nous avions eue a été un peu truquée, a été manœuvrée, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les dévanciers l'ont su. Mobutu d'ailleurs a honoré Lumumba comme héros national de notre indépendance économique. Moulele, dans sa révolution, dans le maquis, il a très bien expliqué d'après les archives de son enseignement que nous avons eu les indépendances en partie. C'est-à-dire que tous les dévanciers savaient qu'on voulait une indépendance totale, mais on nous a servi l'indépendance en partie. Voilà pourquoi, avant de s'embrouiller dans le débat politique, de s'embrouiller dans des visions néocoloniales, on doit revenir là. C'est-à-dire que remettre la question de l'indépendance sur la table, voilà pourquoi nous sommes là. Alors, lorsque nous avons consulté les ancêtres, ils nous ont dit exactement dans la tradition Congo, ça veut dire que dans le programme Kimpwanza Kiazole, nous avons fait une grande conférence autour d'abord du premier pilier, la spiritualité. Nous avons fait une autre conférence dans le pilier de la politique. Et la troisième conférence, c'est dans le pilier de la science, de l'économie, dans tout ça. Et ce que c'est fait à l'Université panafricaine, c'était le grand forum à caractère scientifique. Mais nous avons aussi organisé une conférence à caractère politique. Nous avons proposé une vision sociopolitique conforme à notre réalité pour sauver la RDC, pour le sortir de cette colonisation politique. Et nous avons aussi donné aussi des solutions spirituelles. Il y a d'abord eu des ateliers entre nous, de jeunes, de génies, de révolutionnaires, tous ceux qui veulent participer à cette nouvelle génération de la classe politique. On a donné des solutions à caractère spirituel, à caractère politique et à caractère scientifique. Après les conférences, je pense que nous avons informé déjà aux différents militants ce que nous voulons pour le Congo. Maintenant là, nous allons entrer maintenant en action et nous appelons à toute la population Bénacom, à toute la population congoise ou congolais de nous accompagner dans cette démarche. Alors, qui est-ce que vous visez comme participant, comme bénéficiaire premier des messages que vous véhiculez à travers vos activités, en l'occurrence la conférence de la fois dernière, les étudiants, les athées, le chrétien, les kamites, c'est quel type de population qui intéresse votre démarche? Nous visons toute la population. Et
surtout dans le cadre du programme Kiponza Kiazole, qui est un programme que nous avons mis en place pour donner des solutions salvatrices pour l'enclos colonial République démocratique du Congo, nous visons toute la population. Nous les informons que nous sommes en guerre contre le néocolonialisme. Néocolonialisme, cela veut dire quoi? Cela veut dire que à l'époque, on avait les colonisateurs, l'homme jaune qui était là en train de nous coloniser. Alors, lorsque ils ont compris qu'on s'est révolté, ils sont organisés autrement. Cela veut dire qu'ils ont laissé leur système, ils nous ont laissé leurs intelligences, leur vision du monde, que l'homme noir d'aujourd'hui s'est réapproprié ça, a intériorisé ça. Voilà pourquoi on parle de c'est-à-dire tu es noir, tu es moïne comme moi, mais tu as une conception européenne du monde, une vision européenne de la politique, de la science. Européocentrée. Voilà, ça veut dire que c'est là notre combat. Alors nous disons à toute la population de sortir de cette, d'avoir un changement de mentalité, d'avoir une programmation mentale ancestrale, authentique, qui lui ressemble. Voilà où nous sommes. Là aussi, ça fait peur, hein, parce que tout le monde croirait qu'il faut recourir au Lingwanda, il faut porter encore du raffia. Est-ce que ce n'est pas du recul, ça? Non, nous disons, nous l'avons dit même dans le programme qui pense à Kiazole, Tokundo la Bokoko, Poto Kongo Yasika. La spiritualité, c'est la coutume. Les lois cosmiques que les ancêtres ont observées. Parce que lorsque Ounsi se manifeste, il est le mouvement et le son. C'est ça la sexualité. Lorsque vous pratiquez la sexualité, il y a des mouvements et des sons. C'est pourquoi la sexualité est exprimée à travers la femme. C'est alors est né notre culture matrilinéaire, le matriarcat que vous appelez. Donc même Kimbangu comme maman, dans la Kimbangu Nambangu, Ma c'est l'effet Moudi, l'effet féminin qui donne la vie. Il y a un Mouza, la maman qui a fait exister le cosmos qui est l'Enza. Il y a un ami en Amérique qui dit que la véritable religion est biologique. Les biologistes savent mieux. En dehors de l'état physique des organes, nos organes peuvent atteindre l'état métaphysique. Et voilà. Et quand vous faites attention à tout, Jésus leur a gêné à comprendre qu'il y a un bêta-gène à comme clairvoyant. Bouddha a bêtigène à comme clairvoyant. L'illumination s'est faite. Et alors, nous, Jésus dit bien, ce n'est pas ceux qui crient, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas les demandeurs qui vont atteindre ces royaumes-là. Ces royaumes se trouvent là-dedans. C'est dans la glande pinéale, tout ça. Nous devons isoler le virus à la base du chaos négro-africain. Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique soit mi-chaos? Quelle est la base? Quel est le virus à la base du chaos négro-africain? À partir du moment où nous découvrons ce virus à la base du chaos négro-africain, c'est alors que nous allons découvrir les mécanismes les meilleurs qui vont devoir nous permettre de nous réapproprier ces connaissances, et c'est alors que nous allons apprendre à nous remettre sur le rail du mouvement de l'histoire. Sans cela, il n'y a pas d'issue pour nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congo que nous avons hérité de la colonisation, d'ailleurs, lorsqu'on a créé le Congo en 1884, c'était État indépendant du Congo. Une région de libre-échange international pour piller, pour l'enrichissement de ceux qui ont créé le Congo. Nous avons eu les indépendances, nous remarquons que la classe politique a remplacé en fait le colonisateur. C'est-à-dire que nous sommes là face à un Congo de la domination. C'est-à-dire qu'un Congo où on veut exploiter sans construire. Maintenant, nous devons d'abord rassembler les différents peuples qui composent notre pays, ressortir notre ancestralité pour construire un Congo que nous voulons, qui est conforme à notre paradigme. Toutes les nations qui se sont libérées des mains des colonialistes ont-ils nécessairement recouru aux ancêtres, ou ils se sont simplement organisés pour évoluer? Il faut être progressiste d'une certaine manière. Mais comment vous allez avancer si vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez?
la révolution culturelle est la seule révolution qui peut réussir d'une manière définitive. Parce que si vous adoptez, comme vous le dites, du progressisme, vous allez progresser en fonction de par rapport à quelle base. Vous devez avoir de base, ce qui fait que chaque peuple développe une spiritualité qui est conforme par rapport à leur environnement. L'être suprême est en toute chose, il est l'énergie qui est en toute chose. Mais pour vivre cette expérience spirituelle, tu auras besoin des éléments naturels de votre endroit. Vous aurez une manière de voir le monde par rapport à votre réalité. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est impossible de développer avec une spiritualité qui vient de l'extérieur. Pour clore, pour donner encore d'autres exemples, je donne un exemple simple. Pour les cas de notre pays, nous avons plusieurs millions de petites rivières. Ouais, c'est-à-dire que dans notre culture, lorsque tu dois te laver, c'est qu'il faut te laver le corps entier. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut prendre au soukolamaï. Vous comprenez? Alors, pour ceux qui vivent par exemple dans le désert, vu qu'ils ont un problème d'eau, pour eux, c'est laver juste le pied, le visage, c'est suffisant pour eux. Ouais. Alors, supposons maintenant que ces deux peuples, un autre qui vit en Afrique centrale comme nous, Kama centrale. Pour ceux qui vivent dans le désert, vous allez remarquer que lorsqu'il faut développer un culte qui dit que avant de faire appel à l'être suprême ou aux esprits, on doit être pur, et la pureté vient, elle commence d'abord par la propreté du corps, vous allez remarquer que lorsque tu es dans une spiritualité ancestrale, lorsqu'il faut te baigner, tu te laves tout le corps. Mais lorsque tu es dans une spiritualité, par exemple, de peuple du désert, avant de faire un culte, comment tu dois te laver? Tu dois juste te laver juste l'avant-bras et puis le pied, c'est fini, le visage. Vous comprenez? Donc, la touche culturelle pèse toujours dans la réalité spirituelle. Nous, le peuple congolais doit comprendre que c'est normal de mener cette lutte avec notre spiritualité. Mais pas n'importe quelle spiritualité, la spiritualité ancestrale authentique. Très bien. Puisque vous parlez de la spiritualité ancestrale authentique, ça nous amène à notre deuxième sujet. Peut-on dire que vous êtes de Kamit? Si oui, ce kémitisme, c'est quoi? C'est une doctrine? C'est une religion? Est-ce que c'est de la sorcellerie, comme on le dit? Qu'est-ce donc? Non. Kamit veut tout simplement dire d'abord noir. Ça veut dire, ça vient du mot Kemet. Ça veut dire que, dans le souci de l'authenticité, parce que le mot Afrique, c'est un nom que les Romains nous ont donné. Le nom Éthiopie, ça vient des Grecs. Alors, il faut donner un nom authentique à notre continent. Parce qu'on veut l'unité du continent. Pour faire un État fédéral d'Afrique, nous devons avoir une identité et des choses qui nous unissent. Alors, quand on dit Kamit, on comprend que c'est d'abord un nom neutre. Pour éviter que je dise Moindo en Lingala, un Wolof peut bouder. Si je dis Ndombe en Kikongo, un Wolof peut-être peut bouder. On doit chercher des noms neutres. Ouais, des noms neutres qui vont faciliter l'unité du continent tout simplement. Ouais, alors la mouvance Kamit, c'est une mouvance qui prône l'unité culturelle du peuple noir, l'identité culturelle du peuple noir, et aussi ça pousse les gens aussi à pratiquer la spiritualité ancestrale. Parce que si je dois citer les grandes figures de la mouvance Kamit, par exemple comme Mama Amamazama, on l'avait accueillie ici à Kinshasa, je crois en décembre 2021, c'est-à-dire qu'elle est une pratiquante de la spiritualité ancestrale. Ouais, le doyen Mbong Basong, c'est un pratiquant de la spiritualité, il est un prêtre de Bassa. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que dans la mouvance Kamit, on pousse les gens à pratiquer la spiritualité ancestrale. Ouais. Dans le souci que quand tu pratiques la spiritualité ancestrale, il ne faut pas que tu restes bloqué dans ton carcan tribal ou clanique. Tu dois avoir une vision continentale. Pourquoi tu dois avoir une vision continentale? Parce que sans cette vision continentale, nous allons subir un monde multipolaire qui s'annonce. Nous n'aurons pas une force. Vous devez comprendre ça. On doit ouvrir notre cerveau. Comprendre les enjeux géopolitiques globaux. C'est très important. Parce que si je me dis que non, je suis traditionnaliste et Louba par exemple, je suis enfermé dans les affaires Louba. Mais même si on devait restaurer l'empire Louba, ce ne sera pas se battre face aux grands empires du monde. Vous comprenez? Nous, il nous faut adopter une pensée continentale. Et on nous propose la pensée Kamit, qui est très bien accueillie, qui est très bien pratiquée. Voilà, donc c'est ça, la mouvance Kamit, c'est en fait ça le fond du problème, même s'il y a quand même d'autres petites incompréhensions. Mais je pense que c'est d'abord ça, ce qui nous unit d'abord, c'est ça qui nous fédère dans la pensée Kamit. Voilà. Est-ce que nous pouvons mettre dans ce panier de Kamit les mouvements politico-religieux que nous rencontrons ça et là, surtout dans nos provinces? Nous avons le Vouvamou, nous avons les Mpadistes, nous avons il y en a plusieurs. Il y a les Kintwadi, Kiabandombe, il y en a tellement. Et tous sont Kamit ou il y a des différences? Bon, je pense que si le mot Kamit
veut dire noir, c'est-à-dire qu'eux tous sont des Kamites parce que ils prônent l'ancestralité. C'était une question piège. Maintenant, on veut savoir pourquoi le chrétien n'accepterait pas qu'on leur colle cette identité de Kamite. Bon, là maintenant, on revient à au deuxième niveau de la compréhension. Parce que lorsqu'on dit que Kamite veut dire noir, c'est-à-dire tout le monde est noir, tout le monde est Kamite. Boulopoué Kokonyamabou, tout à l'heure, vous aviez dit qu'on doit considérer tout être noir comme étant Kamite. Ce parce que le continent africain s'appellerait en réalité le continent Kama. Qu'est-ce qui fait que dans les langages courants, dans notre pays surtout, lorsque vous appelez un chrétien Kamite, il risque même de se fâcher. Il dit non, lui n'est pas Kamite. Être Kamite, c'est appartenir aux ancêtres, aux sorciers. C'est quoi en la fait, situation? Kamite veut tout simplement dire noir. Noir dans la langue que nos ancêtres de la vallée du Nil, la langue qu'ont parlait le pharaon, c'est-à-dire que Kemet, Kama, qui veut dire la terre habitée par ceux qui sont noirs, les habitants des Kama sont des Kamtu. Ouais, c'est-à-dire qu'automatiquement, d'après l'étymologie, Kamite veut dire noir. Or, en réalité, un homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, c'est l'esprit. C'est-à-dire, ceux qui se disent Kamites sont ceux qui ils ne sont pas seulement noirs de la chair, mais ils sont aussi noirs de l'esprit. Qui dit noir de l'esprit, qui dit accepter qui nous sommes dans la globalité de tout ce que nous sommes. Être authentique. Un noir qui pratique sa propre spiritualité. Un noir qui pense la politique par rapport à son authenticité. Un noir qui pense la science et le développement par rapport à lui-même, par rapport à ses valeurs culturelles. C'est ça. D'où, automatiquement, dans cet angle-là, ceux qui se disent chrétiens, musulmans, religieux, ne vont pas se sentir intéressés parce que là, on parle maintenant des spiritualités des Noirs, de tout ce qui est africain. Là, ils se sentent un peu extérieurs à ça parce que eux, ils sont les brebis perdues de la maison d'Israël parce que eux, ils attendent un paradis qu'ils n'ont jamais vu et les musulmans qui attendent aussi un paradis où on va leur servir plusieurs vierges. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Maintenant, je vais aussi donner une petite précision dans la mouvance Kamite, les gens doivent le savoir. Il y a ce qu'on appelle le néopaganisme. Vous comprenez? Le néopaganisme, ça veut dire qu'il y a jusqu'à aujourd'hui de personnes qui font le culte des panthéons de nos ancêtres de l'Antiquité. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent, qui invoquent les divinités romaines. Il y a aujourd'hui des gens qui invoquent les divinités grecques, perses, assyriens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment perpétuer le culte ancien. Et pareillement, aussi pour le cas de l'Égypte antique, il y a aussi des gens jusqu'à aujourd'hui qui font ces cultes-là. C'est-à-dire qui consultent les divinités égyptiennes pour continuer ces cultes-là. Mais la mouvance Kamite n'est pas forcément, même s'il y a ces courants-là qui existent, des Noirs ou bien des Européens qui aiment perpétuer le culte-là, mais la mouvance Kamite dont nous parlons, c'est la mouvance Kamite par rapport à la pensée de Cheikh Anta Diop. Vous comprenez? La conscience historique. Trouver un ciment culturel pour faciliter la création des États-Unis d'Afrique. Parce que Cheikh Anta Diop, il était le contemporain de Lumumba, de Kwame Nkrumah. Il savait qu'on venait fraîchement de sortir des indépendances. Or, les indépendances, on a hérité des frontières coloniales. Comment faire pour créer un État fédéral en supprimant toutes ces frontières coloniales? D'où il fallait ressortir un sentiment d'unité par rapport à tout le monde. D'où il fallait créer une philosophie qui va réunir tout ça. Voilà pourquoi, à travers ces travaux, est née la mouvance Kamite. C'est-à-dire nous sommes des Kamites de ceux qui prennent l'Égypte antique comme référence pour faciliter l'unité du continent. Parce que dans la mouvance Kamite, on dit de pratiquer notre propre spiritualité. J'ai récemment ici donné les noms de nos grands leaders de la mouvance Kamite qui sont dans la spiritualité ancestrale. D'où, automatiquement, être Kamite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui se disent Kamite, Ngunza et autres. Parce que dans tous les courants spirituels, il y a quand même des zones d'ombre. Vous voyez, par exemple, une personne, je donne un exemple. Une personne, lorsqu'il veut faire des recherches sur la mouvance Kamite, il n'y a pas de bibliothèque ici, Bonakawa. Il va aller sur Wikipédia, non? Quand il va taper sur Wikipédia, il va tomber sur un kémitisme, là, des gens qui font le culte de l'Égypte antique. Il a une confusion. Or, la meilleure personne, s'il veut faire des bonnes recherches, c'est une personne qui se pose des bonnes questions. Par exemple, moi, si je dis par exemple que les Ngunza sont des chrétiens, je vais vous donner les références que non, si tu pars sur telle avenue, il y a un tel Ngunza là-bas, qui est là-bas, lui, il dit que non, Kimbangu a été envoyé par Jésus-Christ. Vous voyez? Si je dis chez les chrétiens, je vais donner un exemple concret d'un endroit précis. Si je dis que les Ngunza sont des gens de la spiritualité ancestrale, j'ai évoqué mon vieux Chikeva, je sais que non, lui, il s'est dit Ngunza, mais la spiritualité authentique, il n'est pas dans les affaires de Jésus, tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien argumenter, donner des bons exemples, et puis enlever la confusion. Vous devez comprendre que, par exemple, dans le cas des mouvements Ngunza, il y a ce qu'on appelle Mpevalongo, il y a ce qu'on appelle les Nzilanko, il y a une différence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne peux pas qualifier tous les Ngunza dans un même bloc. Non, mais je vais plutôt considérer que les Ngunza sont des gens qui pratiquent la spiritualité ancestrale, parce qu'il y en a ceux qui pratiquent la spiritualité ancestrale. Les Ngunza sont des grands résistants, d'après les documents
historiographique, Ngunza veut dire résistant, d'autres qui vont dire que Ngunza veut dire prophète. Ngunza, c'est la spiritualité ancestrale de la tradition Congo. C'est ça, donc il ne faut pas tout mélanger en bloc. Voilà un peu une petite question que j'allais faire sur cette distinction. Mais en soi, on est tous la même chose. On parle de la spiritualité ancestrale, on parle des valeurs africaines. Voilà. Nous abordons à présent la troisième et la dernière partie de notre entretien. Il s'agit bel et bien de cet événement qui s'est tenu le dimanche 19 juillet. J'ai participé personnellement. Vous aviez été au monument de Patrice Emery Lumumba sur le boulevard Lumumba. De là, vous aviez sillonné les rues des différentes communes, vous menant jusqu'au monument de Koko Matete, dans la commune de Matete. Je pense que sur les images, on voit même la cérémonie ancestrale, je ne sais pas s'il faut dire aussi spirituelle, qui a été présidée d'ailleurs par vous qui êtes par devers moi. Le contenu est bref et clair. Vous célébriez l'an 6263 et vous avez précisé du calendrier Kamit. On est perdu. Qu'est-ce que cela signifie? Non, tout simplement, toujours dans l'optique de trouver des éléments qui vont faciliter l'unité du continent. On s'est dit, lorsqu'on consulte l'Égypte antique, il y a des éléments que l'on peut ressortir de l'Égypte antique pour faciliter l'unité du continent. Parmi ces éléments, il y a aussi les calendriers. Ouais, c'est-à-dire qu'à travers les calendriers, en fait, c'est le 19 juillet, nous célébrons les génies de nos ancêtres. C'est qu'ont fait nos ancêtres. Alors, parmi ces choses, il y a aussi les calendriers. C'est-à-dire que quand on parle du calendrier, aujourd'hui, on trouve ça c'est facile, on parle du calendrier, mais ceux qui ont travaillé pour mettre en place ces calendriers, ce sont des études astronomiques, des études hautement scientifiques pour arriver à maîtriser les temps d'une manière cyclique dans un programme, dans un calendrier. Vous comprenez alors? Depuis l'invention du calendrier, ça fait 6263, ça prouve que le Mohindo a commencé sa civilisation il y a longtemps, parce que c'est les calendriers les plus anciens. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est au nom de ces calendriers-là qu'on a voulu célébrer le nouvel an Kamit, parce qu'on a tiré ces calendriers de l'Égypte antique. Maintenant, dans ces nouveaux calendriers, je donne alors un exemple. Vous allez remarquer que nous tous, on a choisi par exemple conventionnellement le 19 juillet jusqu'au 3 août, c'est les dates qui sont choisies pour le nouvel an. Vous allez remarquer que ceux qui ont célébré le nouvel an Kamit au Mali ont eu des rituels qu'ils ont pu faire au Mali. Il y a d'autres qui ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont eu leur propre rituel. Vous comprenez? C'est-à-dire que la mouvance Kamit n'est pas là pour venir comme coloniser encore le continent. Non. C'est-à-dire qu'il y a une unité culturelle, on se reconnaît être les descendants d'une seule grande civilisation, mais chaque peuple célèbre à sa manière. En passant, vous voulez dire que le 19 juillet, c'est ça la bonne année. Disons, parlons un langage bonne année familier. Bonne année à Baïno, parce que c'est les jours où donc c'est la date que nous célébrons un calendrier le plus ancien de l'humanité. Le calendrier qui est Baïno Bassala, le génie ancestral de nos ancêtres. Pourquoi le 19 juillet? Ça remonte à l'étude de l'étoile Sirius. Tu vois, quand on parle d'un calendrier, c'est-à-dire qu'il y a un cycle, on observe quelque chose qui se répète. Ouais, d'après les calendriers de l'Égypte ancien, ouais, il y a les ancêtres observaient le lever de l'étoile Sirius. Pendant que l'étoile Sirius est levée au même moment que le soleil, ils ont repéré ces moments historiques-là et ils ont su comment le classer au fil du temps. C'est par rapport au lever de Sirius, par rapport à l'observation du niveau de Gizeh. Ouais, c'est à travers ça. C'est ça le repère. Il y avait aussi d'autres repères, par exemple aussi la crue du Nil, c'est-à-dire que le fleuve Nil, il y a un moment, ça a débordé de son nid pour laisser le limon pour fertiliser la terre. Ouais, c'était par rapport aux réalités de l'Égypte antique de l'époque, de leur calendrier à eux. Ouais. Alors, dans le souci maintenant de créer aussi des fêtes continentales, il y a aussi la fête du Nouvel An Kamit, que nous étions là avec les frères de la communauté Kamit internationale. On a fait cette procession. Alors, on a choisi ces tronçons-là exactement parce que le siège actuel de la communauté Kamit internationale, c'est au niveau de Matete. Voilà pourquoi il a fallu commencer devant Koko Lumumba et puis clôturer à la place généralement connue sous le nom de Koko Matete. Même si la statuette, on pense, c'est la statuette de l'espoir où on montre un vieux papa et un jeune et puis un bébé en haut. Comme dit même la devise, nous travaillons pour nos ancêtres, pour nous-mêmes et pour nos descendants. Vu que c'est un rond-point, il a fallu faire un culte. Nous allons suivre d'abord, nous suivons d'abord ces cultes que vous avez exécutés sur la place Matete et puis on va continuer. Voilà.
Comment expliquer? Une femme étrangère. Racisme bandi na Bible Yesu mutu aliboso. Azobenga ba étranger nyoso banyama. Abengi bango ba mwa pe ba poule. C'est le plus grand cyclone de la Bible. Voilà, toutes ces pratiques-là, on vous voit avec une boîte métallique, vous allumez du feu, il y a la fumée qui... vous inhalez tous la fumée. C'est quoi? C'est quoi? Il n'y a rien de compliqué, il y a juste l'encens. Je pense que vous connaissez l'encens. L'encens, c'est cette odeur-là que les esprits aiment beaucoup, les esprits surtout de l'air, pour purifier l'air où nous sommes, et puis faire appel aux ancêtres. On a d'abord fait appel aux ancêtres, et puis donner l'offrande que les ancêtres aiment bien, qu'on appelle le noix de cola, le kasu, et le ntsama, qui était présent, c'est qu'on a présenté aux ancêtres pour leur dire que voilà, on est là, désormais, notre siège c'est à Matete. Alors le rond-point de Matete, vu que c'est un endroit où... tu vois, dans la spiritualité, il y a des coins stratégiques spirituellement. Ouais, donc c'est là dire parmi ces coins-là, cet endroit-là de Matete est aussi un coin stratégique spirituellement. Donc il a fallu communier avec les esprits qui sont là, parce que si nous sommes en harmonie avec eux, c'est nous serons aussi en harmonie avec tout ce que nous allons faire dans cet espace-là. Alors, de votre passage, on voit, vous passez devant les églises, parfois vous communiquez même avec les fidèles des églises, curieux de savoir ce que vous êtes. La plupart, vous traitez des sorciers. Vous êtes fiers de porter ces manteaux, d'être mal vu, mal compris. On est très fiers de nous-mêmes. On est très fiers de ce que nous sommes. On est très fiers de manifester cette identité culturelle, cette unité culturelle. On est très fiers de nous-mêmes. Pourquoi avoir honte de soi-même? Si je ne suis pas fier de ce qui m'appartient, qui sera fier de ça? C'est-à-dire que c'est inconcevable. Prenons même la philosophie de Mobutu. Nous devons être nous-mêmes et non pas être comme les autres veulent que nous soyons. Nous, on a accepté d'être nous-mêmes. On doit en être fiers. Pourquoi avoir honte? Si les autres nous qualifient abusivement de tout ce qu'ils veulent, je comprends parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés.
C'est normal, une personne qui n'est pas informée fera toujours cette bêtise-là. Puis c'est normal, il n'y a pas assez de centres. C'est-à-dire si une personne veut apprendre sur la spiritualité ancestrale, il va se documenter où, Bonaka? Voilà pourquoi il est temps de mettre en place un système, une vision politique très calme pour faciliter même l'éducation de nos enfants. Il y a d'autres choses qui sont tellement naturelles, tellement basiques, mais les gens voient ça comme de diablerie. Ils voient ça, c'est-à-dire que nous sommes très bas au niveau de la conscience. Le peuple congolais doit élever sa conscience. Tu dois adopter une programmation mentale qu'on appelle la complexité. Tu dois être capable de comprendre que dans le monde, il y a l'africanité, il y a l'ancestralité. Tu dois en être fier, savoir que chaque peuple a son ancestralité. Respecter l'ancestralité des autres et accepter d'être dans ta culture. Voilà ce que je peux dire. Alors, tous ces mondes qui vous entourent, ils sont de la communauté Kamite internationale ou vous avez des invités? Non. J'ai même appris qu'il y a des gens qui ont quitté Kolwezi, il y a des gens qui ont quitté Mwanda partout pour venir. Donc cela veut dire que c'est une fête continentale. Boulopé Kokonyama était un traditionnaliste Luba. Kokatumba, un traditionnaliste Chokwe. C'est-à-dire qu'il y avait à l'ancêtre Bassé, un traditionnaliste Mongo. C'est-à-dire que chaque traditionnaliste de tous les coins, on se retrouve dans la pensée de l'unité du continent. Vous comprenez un peu? De l'unité des Kam. C'est une fierté. À part la communauté Kamite internationale, il y avait aussi des membres de plusieurs autres organisations qui étaient là. Il y avait plusieurs organisations qui étaient là. Il y avait aussi les traditionnalistes. Il y avait tout le monde qui aime l'unité du continent, qui aime l'africanité, qui aime ce qui nous appartient, Kiboïne, Kibondombe, ceux qui aiment les Kikoulou, l'ancestralité. Tout cela était là au nom de l'unité du continent. Parce que vous devez savoir que l'Européen nous a divisés. Vous comprenez? Il nous a divisés tel qu'on n'aime plus vivre l'un à côté de l'autre. Si on doit, quand on dit Tozongi la Bokoko, revenons dans l'ancestralité, dans nos traditions. Si chacun doit revenir dans sa tradition, on va plus s'entendre. Bon, d'accord, on serait Nande, Nyama, on serait Luba. Mais qu'est-ce qui va nous unir? Ouais. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont dire, voilà, vous voulez nous coloniser avec les Lingala, vous voulez nous coloniser avec les Kikongo, vous voulez nous coloniser avec les Wolof. Quelle est cette chose-là qui peut unifier tous les continents? C'est quoi? En attendant que vous êtes en train de réfléchir, nous avons proposé la pensée Kamite, l'unité culturelle. Parce qu'on a déjà fait un travail que tout le peuple d'Afrique, nous avons une unité culturelle. Nous avons une même identité, une même conception de voir les divins. Toutes nos traditions, si on dit à chaque tradition, la tradition Congo, la tradition Luba, la tradition Mongo, de parler de l'être suprême, la manière dont l'être suprême a créé l'univers, ou a mis au monde l'univers. Vous allez remarquer, toutes les cosmogonies diront presque la même chose. C'est-à-dire nous sommes un seul peuple. Ouais. Alors nous avons proposé la pensée Kamite qui veut dire l'unité du continent, l'unité culturelle, pour faciliter l'unité des pays africains, créer les États fédéraux d'Afrique et peser dans ces mondes multipolaires qui nous annoncent. C'est une vision mondiale. Si une personne n'a pas cette vision mondiale, eh bien il est limité dans son cercle tribal. Là, ça lui regarde. Très bien. Nous sommes vraiment à la fin. Boulopeko Konyamabu, c'est quoi la prochaine activité? C'est quoi son contenu? Sa raison d'être? Voilà, dans le cadre du calendrier Kamite, comme on l'a dit, nous sommes dans la résurrection. C'est-à-dire que dans la résurrection, dans la renaissance, c'est-à-dire qu'on a été attaqué, on est en train de nous reconstituer petit à petit. On est en train d'apprendre, d'étudier notre passé. Ouais. Pour comprendre notre présent et puis viser l'avenir. Dans le cadre du nouvel an Kamite, il y a deux dates qui sont retenues, le 19 juillet et le 3 août. Le 19 juillet, nous avons fait le carnaval et je pense que le 3 août, nous serons dans la soirée. Là, c'est dans le cadre de la mouvance Kamite. Dans le programme qui pointe à Kiazole, on a déjà lancé les programmes, c'est-à-dire qu'on a déjà lancé officiellement le programme avec les 3 conférences que nous avons organisées dans le pôle spirituel, dans le pôle politique et dans le pôle scientifique. Maintenant là, c'est le terrain qui va juger parce que là maintenant nous serons sur le terrain pour maintenant vulgariser tout ce qu'on s'était dit avec les grands prêtres, avec le grand Ngunza qui était là, les grands traditionalistes, tous ces gens-là. Maintenant, toute la matière qui a été préparée là, nous allons maintenant descendre sur le terrain pour le vulgariser, pour informer à la classe politique, et pour vous à la faire classe insulter davantage, à la classe scientifique, à la classe spirituelle, qu'il est temps de construire un nouveau Congo, Congo Yassika, avec notre Kikoulou, avec notre ancestralité, avec les Kibomutu. C'est-à-dire que dire aux scientifiques, aux étudiants, que toutes les inventions que vous allez créer, ça doit répondre aux 3 questions. Est-ce que c'est conforme à l'ordre de l'univers? C'est conforme, c'est bien pour le bénéfice de la communauté? Est-ce que ça participe à la longévité de l'être humain? Toutes ces questions-là, les étudiants doivent le savoir. Et puis les étudiants doivent comprendre que la meilleure manière d'étudier, d'être des grands scientifiques, c'est d'étudier non seulement la nature physique, mais aussi la nature métaphysique. Non seulement la chimie, mais aussi l'alchimie. Non seulement la physique classique, mais aussi la physique quantique. Maintenant, tout ça là, c'est dans le domaine de la spiritualité. N'allez pas être piégé d'accueillir les spiritualités ésotériques occidentaux, la Rose 3, la franc-maçonnerie, tout ça, pour chercher à
maîtriser la spiritualité. Non, revenez dans votre spiritualité, revenez dans votre ancestralité. Il y a des grands prêtres spirituels, il y a des grands traditionalistes, il y a dans notre système ancestral, il y a toutes ces personnes. Il y a même la spiritualité qui est très bien expliquée, qui est très bien enseignée. Venez apprendre pour qu'on construise un nouveau Congo. Voilà ce que je peux dire. C'était aussi votre mot de la fin. Exactement. Merci d'être passé. Merci également à vous qui nous avez suivis à travers ces numéros de l'heure du Congo qui vous est présenté par le patriote Benz Bwanakawa. Nous avions parlé du programme Kipwanza qui a Zolé. Nous avons parlé du kémitisme dans sa globalité. Nous avons parlé également du calendrier négro-africain, soit calendrier kamite, qui indique le temps actuellement à 6263 ans, contrairement au calendrier gréco-romain qui nous brandit 2026 ans de notre ère. Et pour répondre à toutes nos questions, allais-je dire, nous avions reçu Boulopoué Koko Nyamabou. Il a dit lui-même que c'était un résistant contre le néocolonialisme. Il est également traditionnaliste africain congolais. Ainsi donc, nous vous promettons que nous allons nous revoir très prochainement à travers un autre numéro. Restez en paix chez vous. Bye bye.